mesdames et messieurs sur MGGFR avec un Nono qui d'emblée se moque de moi. Super. Comment tu vas, Nono, sur cette fin de soirée, toi qui as loupé le match banger? Eh bah écoute, encore mieux depuis que je peux me moquer de toi. C'est vrai. Ouais. Écoute, si je peux t'aider à te Je me sentir contente mieux. des petits plaisirs de la vie. C'est vrai, incroyable, Nono. Oui. Je pense qu'il faut tous qu'on apprenne de toi sur ce genre de leçons. J'essaierai effectivement de vous dispenser de mes bonnes idées. Mais en tout cas, pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est BGNews contre FC Nantes, ma chère Nox, puisque les deux équipes sont actuellement à 0-3, donc sont bonnes dernières de la division 2. Il y en aura une des deux forcément qui va se sortir vainqueur, ouais, et forcément. Et donc une autre par contre qui va rester à 0-4. Est-ce que justement l'équipe qui va sortir vainqueur, ça va lui permettre de débloquer le compteur et du coup de progresser dans les victoires, ou est-ce qu'au contraire ce sera juste une fulgurance passagère? On va le découvrir. BGNews, FC Nantes, c'est maintenant. Lysine, Corki et Diana qui ont été retirés, Vex, Akali et Zinzao de retirer aussi pour le FC Nantes, et un first pick de quoi, sachant qu'on a vu beaucoup de Gwen notamment qui a été récupéré. De Gwen. De Gwen et de Zinzao. On a vu beaucoup de Renekton, Blind Peak, de Xin aussi, mais là en effet il n'est pas disponible, donc c'est toujours un peu compliqué. Ce sera le Aphelios, c'est un AD carry qu'on voit beaucoup dans la méta à l'heure actuelle, qui n'a pas fondamentalement de mauvais match-up sur sa phase de lane en ce moment. Si, Twitch AP. Oui, donc en ce moment non, voilà, il n'y a pas... Personne joue Twitch AP. Quelle déception. C'est désastreux. Ça me fait mal à chaque fois de ne pas avoir Twitch AP. J'imagine. Ça manque de balls côté division 2. Je suis pas sûre, Nono. Mais quoi qu'il en soit, mais ce je sera... t'assure, tu devrais croire. Non mais je te crois, mais je pense juste pas que ce soit une solution viable à l'heure actuelle. Très bien. Et bah écoute, si un jour j'ai l'opportunité de remplacer TG lors de la LFL côté de la team au plomb, je te montrerai mon Twitch AP. Je serai au rendez-vous pour le voir, ce Twitch avec mon Nono. En tout cas, du côté du FC Nantes, on a répondu à Aphelios par une Jinx, à des carries très méta en ce moment, et le Viego qu'on a beaucoup moins vu aujourd'hui. On l'a beaucoup vu sur les premières journées de Division 2, là un petit peu moins, il faut avouer. Ouais, en même temps, Viego, c'est du all-in, hein, c'était pas accompagné justement par tes coéquipiers, t'arrives à débloquer justement le compteur de kill pour justement récupérer après avec ton passif le corps de ton adversaire, c'est beaucoup plus problématique. Shox va essayer de nous impressionner justement sur le personnage, à voir si on arrive à l'accompagner. Pour le moment, en tout cas, la réponse de BGNews ne se fait pas attendre, puisque c'est un Trundle qui va évoluer contre Viego, qui est en général aussi une bonne réponse, hein. C'est quand même pas si évident que ça à détruire un petit Trundle, et en plus ça peut affaiblir bien sûr la résistance de Viego, ce qui peut être très handicapant par la suite. En tout cas, on va partir sur une composition avec des champions long range, puisque Aphelios plus Victor ont été récupérés. Du burst, en vois-tu, en voilà. Complètement, à savoir que le Trundle est le pick que Zocato a joué hier. Déjà, pour rappel, le Zocato remplace le jungler à l'heure actuelle. On ne sait pas s'il restera longtemps à ce poste chez BGNews, puisque initialement il était coach de l'équipe. Donc voilà, plein de questions auxquelles on a pour l'instant pas de réponse. Par contre, en réponse à ce Victor, c'est une Syndra pour Tiz. Oui, la Syndra effectivement de sortie pour Tiz. Au niveau de cette mid lane, du contrôle supplémentaire, et ça en l'occurrence c'est un bon champion justement pour arriver à aider un Viego à récupérer un premier kill. C'est ça qui est bien d'avoir des resets et compagnie et de pouvoir enchaîner sur la suite. Donc je pense que c'est un bon choix, sans compter que le match-up au niveau de la mid lane aussi est intéressant. Lulu et Braum ont été retirés par le FC Nantes. Poppy côté BGNews et Gwen bien sûr de retirer, à raison je pense, vu la prestation qu'on a vue tout à l'heure dans les mains de Westlander. Incroyable. Qu'est-ce qu'on prend pour toi là maintenant, Nono, en pic de réintroduction? Est-ce qu'on prend... Fresh. Oui, c'est vrai. On peut prendre le Thresh pour le Deny au Aphelios, plus pour aller avec la Jinx. Pourquoi pas? Parce que je pensais au Renekton. Ah bah non, avec Jinx ça marche très bien aussi. Oui, bien sûr. Ça va. Ah pardon. C'est ce que je dis, c'est que c'est un bon Deny parce que c'est bien avec Aphelios, donc c'est bien le Deny à l'équipe adverse, et qu'en plus, avec Jinx ça marche très bien. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi, ma chère Nox. Donc je pense que c'est le meilleur choix. Maintenant, il va falloir trouver une solution côté BGNews justement pour pouvoir accompagner ce Aphelios. Ce sera certainement pas un Draven, à mon avis, qui va être aligné ici. Un Rakan, probablement. C'est vrai que Rakan, au début, on disait que c'était un mauvais champion justement contre des champions comme Thresh, mais finalement tu pars sur des bottes de Mercure, et si tu fais attention évidemment au fly de Thresh, tu peux toujours arriver à te repositionner. Tu as quand même 2 dash pour arriver à rejoindre ton coéquipier, donc même si tu fais cancel sur le premier, tu peux le rejoindre sur le second. Et ça rajoute en plus de l'engage, donc pourquoi pas avec un GP au niveau de la top lane. Donc vraiment on va jouer le range au maximum côté BGNews.
C'est pas le pick que j'attendais comme ça en blind sur cette top lane pour être honnête du côté de Garp, mais pourquoi pas. Je crois que c'est pas le premier GP qui nous sort d'ailleurs Garp sur cette division 2, il me semble qu'il en a joué au moins un, il me semble que c'était lui. Et la réponse qu'on nous montre du côté de Seminole, ce serait un Aatrox. Et ça me fait plaisir. J'aime bien voir ce genre de pick, enfin j'aime bien. Tout est relatif parce que des fois c'est un peu trop broken. Mais là je sais pas, on va chercher un petit peu dans le pool de champ du joueur pour aller chercher des solutions sur ce match-up pour aller... C'est Seminole qui va jouer GP aussi. C'est Seminole qui l'a joué? Ouais. Ok, my bad alors. Pardon. Aucun problème. Mais tu vois, une nouvelle fois, j'aurais bien vu moi un Lucian sur la top lane ou un Akshan sur la top lane, tu vois, un truc... C'est vrai qu'on n'a pas vu de Akshan pour l'instant. Bah non, c'est surprenant. Mais je sais pas parce que j'entends beaucoup de gens dire ah c'est broken etc, trop chiant. Mais est-ce que c'est vraiment si broken et dans ce cas-là pourquoi on le voit pas en compétitif, tu vois? C'est vrai, mais après bon... Ou est-ce que c'est un pick typical solo queue? Ça arrive aussi. Du côté de la Chine, on le voit pas du tout non plus. Très peu. C'est vrai qu'on voit plus de Gwen. Ouais, très peu, on le voit pas tant que ça. Après, on voyait pas mal de Lucian qui ont fait leur apparition plutôt en milieu, fin de split. Donc peut-être que Akshan... Pas trop sur cette saison. Hein. Et cette saison, non. Mais peut-être que ça peut arriver justement sur la fin. On sait bien dans tous les cas qu'en général les champions bougent un petit peu au fur et à mesure que les patchs progressent et au fur et à mesure évidemment que les ligues s'installent. Donc peut-être qu'on va avoir un peu plus d'ouverture au niveau des pics. Mais pour le moment, ça sera Bruiser contre Bruiser. Et la game va être lancée dans quelques instants. Pah! Timing complètement fou. Nono, pardon. Nano. Je sais que t'es petit, mais quand même pas jusque là. Bon, quoi qu'il en soit, mon cher Nono, nous sommes dans ce dernier match de la soirée. BDJNews face au FC Nantes. La première victoire, forcément, pour une de ces deux équipes à aller chercher sur cette game. Et on commence avec une cover classique, on ne prend pas de risque et c'est toujours un petit peu la crainte sur ce genre de match où t'as pas, enfin sur ce genre de rencontre, tu sais que t'es contre une équipe qui est aussi en bas de tableau, t'as une première victoire qu'il faut aller chercher et les joueurs se cristallisent parfois un petit peu, se frisent de peur parce que parfois c'est difficile, on a peur de se planter tout simplement. Ouais, exactement. S'il y a bien un moment où on peut arriver à comeback, c'est bien celui-ci. Il va pas falloir rater l'opportunité, sachant qu'on est parti sur une cleanse quand même pour Tito, donc on est un peu inquiet des potentiels contrôles que peut apporter un Thresh, voire même la Syndra. Mais je trouve que c'est un choix assez surprenant. Ça veut dire qu'on décide d'abandonner un petit peu la lane, à la surprise générale je pense, puisqu'on a quand même des atouts au niveau de cette bot lane, avant justement que cette Jinx récupère trop de level, avant qu'elle ait trop de range au niveau de son Q-spell, avant qu'elle ait trop d'items. On peut quand même être un peu actif avec Aphelios. Peut-être pas le choix qu'on va faire ici pour BDJNews, on va le découvrir. En tout cas pour le moment pas de pool au niveau des jungles pour la duo lane. On va se contenter du red et du bleu. Horizontal jungle. Ça sera... Et du coup un Shox qui va pouvoir récupérer son red buff, faire une route longue, tout comme le Trundle d'ailleurs. Qui a commencé Gomp, ah non, ça serait bleu pour lui. Alors au niveau de la bot lane, est-ce qu'on arrive à mettre un petit peu de rythme? On est parti sur attaque soutenue pour Tito. Un petit beurre supplémentaire au bout de la troisième auto-attaque. Ouais, alors qu'on a plutôt le Lethal Tempo classique qui a fait revenir d'ailleurs ce genre de champion sur le bot side de manière très méta. Mais quoi qu'il en soit, on est sur un clear assez tranquille, pas de grosses surprises. Sur la mid lane, un match-up mage mid. Tout ce qu'il y a de plus classique. Et j'espère, Nono, que ta présence sur ce desk ne va pas devenir signe de game très longue et très calme. Et ben en tout cas on t'accompagne peut-être. Avec Croc je suis épargné pour le moment donc peut-être c'est notre duo qui attire ce genre de move. Et quoique finalement regarde ça bouge directement au niveau de la mid lane avec un premier stun qui va connecter très bien, follow up par Thésis et ça sera un first blood directement à l'avantage du FC Nantes. On n'a pas fait attention où commencer le Viego alors qu'à 2 minutes 15, bon on devrait s'attendre quand même à un gank de la part du jungle. Et une rotation CC très appliquée d'ailleurs sur ce gank. Un premier stun du Viego, on patiente et lorsqu'il arrive à la fin, le second stun de la Syndra, très propre. J'espère qu'on va revoir d'autres moves de ce genre pour le FC Nantes sur cette game. Le retour bien évidemment grâce à la téléportation pour Oshiro. Ouais, et on va revoir effectivement ce move
Tu en as parlé de la vision de Victor, on ne voit absolument rien, on voit la zone, mais on est déjà condamné à une mort certaine. Il n'y a pas grand chose à faire dans ce genre de situation. Non. Et derrière, Shox, du coup, on va aller en profiter. Récupérer le Carapator au niveau de ce boss side et aller finir sa jungle maintenant. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire côté Trundle? Est-ce qu'on peut arriver à trouver une compensation, quelle qu'elle soit? Les bots qui ont été récupérés très rapidement, en tout cas pour cette Syndra. Ce qui va lui permettre de dodge les différents skillshots qu'a proposé Victor, mais aussi d'arriver à s'extraire potentiellement des pattes d'un Trundle. Ça peut être un bon call. On essaie de trouver un petit peu des trades au niveau de cette top lane, c'est pas forcément très évident, on a quand même la range qu'il faut pour le GP. Très joli combo de baril. On met un peu de pression sur ce Aatrox tant qu'à faire. Et on a pu faire un back d'ailleurs gratuitement pour Garp. Ouais, on est allé chercher la brillance, très intéressant. Ouais. Du côté du GP et la présence de Zocato, qu'il a été vu, hein, il est sur une ward donc il va falloir reculer de manière précipitée du côté de Séminole. Le Pilar qui va être flash, un summoner spell de par la présence et juste un spell du jungler, c'est un gank efficace. Clairement, belle intervention effectivement du coach. Au niveau de cette top lane, la ward qui était malheureusement pas très bien installée dans le bush pour avoir l'information un peu plus haut. Maintenant, on a récupéré le Gravitum du côté de ce Aphelios. Est-ce que ça peut justement permettre de débloquer quelques kills au niveau de cette bot lane? Le Thresh en tout cas qui joue très safe, qui joue loin de sa Jinx justement pour arriver à la protéger si besoin est. Et pour le moment ça va être une game assez longue hein, entre les deux carry AD je pense. Petit avantage pour la Jinx par contre. Bonne pression qui est installée par Philou. Summon spell supplémentaire forcément contre un Aphelios. On sait qu'on va pouvoir jouer avec un peu plus de marge de manœuvre. Et Shox peut-être une intervention au niveau de la mid lane. On n'avait pas consommé son flash hein. Tout à l'heure Oshiro il se savait condamné de toute façon. Ça va rien de perdre du temps là-dessus. Par contre un gank au niveau de la top lane peut être intéressant. Si on peut mettre ce gangplank dans les bonnes conditions, ça peut mener à une bonne pression au niveau de la side lane. Ouais, disons qu'il va falloir faire un gank vraiment très efficient pour pouvoir compenser ce dragon qui va être récupéré très tôt par le FC Nantes ici. Le premier Chimico de cette game, et le seul d'ailleurs, qu'on aura. Oh là et là, malheureusement, toi, Zocato il a rien trouvé, il y a la présence de Kido, mais il est sur son back. Donc ça veut dire que cette présence top, elle n'a pas été vraiment exploitée. Shox qui est en train de récupérer des corbins. Donc non seulement on a récupéré un objectif neutre important, mais en plus de ça, on a récupéré du farm dans la jungle de l'adversaire. On a bien laissé le dernier petit corban histoire que le camp ne reset pas. Donc on calcule ça de manière très précise pour Shox et on prend petit à petit de l'avance tout simplement. Level 6 importantissime évidemment avec Diego. Ça y est, en top lane on a enfin réussi à push la lane et à la faire reset. Mais par contre il doit y avoir un écart d'XP et de farm qui doit être qui est assez conséquent quand même pour les deux top laners. Et Philou par contre qui joue bien, certes on subit au niveau de ce top side, mais par contre on est en contrôle pour cette Jinx. En termes de farm, en termes de freeze de lane, on force du coup les deux joueurs à commit. Attention à une intervention extérieure, attention justement à Viego qui se rapproche de son level 6 après les loups. Qui peut potentiellement intervenir au niveau de cette bot lane. Et Zocato par contre qui est spectateur de la destruction de ses corbins. Ouais. Oh, très beau triple baril ici. Posé sur Séminole. Les premiers niveaux ils sont vraiment pas drôles pour Aatrox parce que tu joues face à un personnage quasiment range hein, mine de rien, ce GP qui peut jouer de la distance face au Aatrox. Et en plus de ça, si tu arrives à poser ta chaîne, eh ben, y a une orange pour s'en libérer. Ouais exactement. Et est-ce qu'on peut faire une intervention justement pour Tésis au niveau de cette top lane? Il y a une ward. Il va être spot instantanément. On a toujours l'orange évidemment pour arriver à disengage. On essaie de lui faire perdre un petit peu de temps tant qu'à faire. Le double baril, faire des dégâts en plus intéressants sur Tésis. Ce qui va handicaper bien sûr son retour sur sa lane. Et Tito qui peut s'installer par contre au bot en solitaire pendant que le FC Nantes décide d'aller mettre la main sur ce héros de la faille. Est-ce qu'on va pouvoir aller contester justement la récupération de cet objectif par le Trundle qui décide de pull le camp pour le moment? Bah, une chose est sûre, c'est que si on décide de se battre, on a
la possibilité d'avoir un AD carry qui DPS relativement de manière intéressante. C'est le but des champions. En tout cas, on est en train de reculer, de céder le terrain du côté de Zocato et de Kido. Seminole est présent sur le bot side pour récupérer les CS face à Tito qui lui ne fera pas le décalage. La chaîne qui est posée, on a mis un très beau burst et c'est un kill de récupérer Tito qui s'est vu un petit peu trop beau ici dans son match-up. Il a vraiment cru pouvoir aller chercher le 1v1 mais pas du tout. Seminole lui a mis un gros stop. Un kill de récupérer pour ce Atrox sur une lane qui était un petit peu difficile. Il va revenir sur son topside avec un petit peu plus de sous dans les poches. Ah oui, là c'est sûr que ça lui met extrêmement bien Seminole. Je pense qu'il n'aurait pas pensé qu'elle allait regarder qu'elle allait commit sur lui, même s'il y avait 1 milliard de chakram autour de son personnage. Avec son Aphelios, malheureusement quand tu rencontres un Atrox, t'as clairement pas les arguments pour arriver à le détruire. Non. Il faut que tes mécaniques soient vraiment parfaites. Ça n'a pas été le cas ici. Et là Seminole lui dit merci beaucoup, j'étais en train de subir en top lane. Mais ce kill remet les pendules à l'heure. Bah ouais, complètement. En plus de ça, du coup, il y a un Herald qui a été récupéré par Shox. On le voit ici, il a ce Herald dans les poches. Prochain dragon dans 1 minute 25, donc c'est à dire qu'on peut complètement patienter et faire cet Herald, enfin poser cet Herald pour récupérer le deuxième dragon de cette phase qui sera un dragon des vents. C'est-à-dire qu'en termes de timing du côté de Shox, tout se déroule de la meilleure manière. Ouais. Ouais, pour vraiment, il est solide avec son personnage. Il était présent sur le bon timing de Gank en plus de ça, donc vraiment non, mais plutôt clean ce départ pour le FC Nantes, même si c'est un départ calme, c'est un départ propre. Mais après, comme souvent, j'ai envie de dire, le FC Nantes arrive à faire des early games qui sont corrects. C'est vraiment la transformation qui est beaucoup plus dure. Par contre, la tourbot qui était bien grattée, on va pouvoir aller installer un héros de la faille instantanément, offrir justement des plates et cette force brick à cette Jinx. Accélérer le power spike du personnage. Ouais, elle est toute seule à récupérer les plates en plus de ça. Ouais, elle se met très bien là, ici. Pas de souci pour elle. Est-ce qu'on va envoyer cet Herald? On va l'accompagner peut-être pour mettre une deuxième charge si c'est possible. Après ça dépendra évidemment des barils disponibles pour Garp. Ben, ça touche pas, donc ça charge, ça touche sur la T2. Ça touche pas du côté de Daniel, mais l'Herald lui aura mis un très beau chunk. Est-ce qu'on peut le chercher? C'est Seminole dans la backlane, Garp qui prend le stun directement, Filou qui va trouver le zap, on le flèche qui est absolument parfait et la roquette pour aller chercher un kill, 2 tours pris sur un Herald. On aura eu des héros extrêmement bien exploités ce soir en division 2, mon cher Nono. Ouais, bah là clairement, ou très mal défendu, ça dépend effectivement du point de vue, mais là c'est une très belle opération en tout cas pour le FC Nantes qui progresse du coup en termes d'objectifs. Et ils vont pouvoir même enchaîner sur le dragon des nuages par la même occasion. On récupère tant bien que mal des ressources au niveau de cette top lane, mais ça n'a absolument rien à voir avec le stuff de Jinx qui va apparaître dans quelques instants à la suite de son back. Oh, le deuxième dragon qui est récupéré en plus de ça, non mais vraiment, c'est très satisfaisant ce que font le FC Nantes pour l'instant. Ouais, faut pas se rater au niveau du snowball. On va revoir du coup ce move. Le GP qui est dans les parages, qui arrive à dodge le premier grab, il se dit bon c'est bon, je suis serein. Il voit Viego faire son apparition et là il décide de rester à la surprise générale quand même, alors qu'il voit que la tour va quand même être détruite dans pas longtemps. Et après derrière le flashing de la part de Dungel avec optimisation glaciale, il n'y a absolument rien à faire pour arriver à s'échapper. Et derrière, bah on débloque 2 dragons, 2 tours et un stuff de Jinx forcément qui s'accroît. On n'a pas de flash par contre de disponible. Sur Dungel c'est pas si mal, on a utilisé le flip pour reculer. Et au final, ce pilier qui a certes empêché Dungel de se repositionner comme il le voulait, mais il a aussi empêché Zocato d'avancer sur ce trash. Ouais, apparemment c'est bien ce qu'il nous propose. On arrive à se replacer aussi pour Dungel, donc pas de problème pour lui. Et du coup, Filou qui continue. Ça marche. Il continue d'amasser des golds, 20 CS de différence avec son vis-à-vis. C'est plutôt très clean, on a la présence en plus de cette Gale Force qui est arrivée dans les poches de Filou, accompagné des bots, il y a en plus une cape d'agilité, c'est vraiment une Jinx qui va commencer à taper fort, tout simplement. Ouais, il faudra faire attention effectivement, si on ne veut pas se laisser dépasser. Et ce sera encore une map des océans, mais attends, mais c'est scripté la division 2 ou quoi? Peut-être. C'est pas la 3ème map des océans qu'on a aujourd'hui? Au moins la 2ème, mais peut-être 3ème. Ouais, moi j'en ai eu 2. Déjà, donc ouais, 3. Mais je savais pas ce que t'avais eu toi sur la game précédente, je me souviens plus. Alors sur la game d'avant, juste avant c'était un montagne, mais sur la game de Easy Dream c'était... Ah, FTX je crois non? Non, c'était un océan. Ah aussi? Ouais.
décidément. Mais en tout cas, Teddy's qui progresse au niveau de la top lane, la bonne couverture de la part de Shox et on est complètement à la traîne. Là on s'est mettre à l'amende par le FC Nantes côté Beat Genius. Et ça juste en termes de rotation et de timing, on force pas du côté du FC Nantes pour aller chercher tout ce qu'on récupère sur la map. Juste on est présent quand il le faut. On va terminer la Gale Force là maintenant pour Tito. On a encore un peu à la traîne forcément. On n'a pas eu de plate, très peu au niveau de cette top lane. Non. Par contre les TP ont été unlock du côté des deux mid laners et des deux top laners et elles sont toutes disponibles sauf celle de Tease. C'est-à-dire qu'on pourrait voir les Big Genius bouger un petit peu sur cette map. On a ping l'Herald qui va arriver dans moins d'une minute pour Shox. On est bien évidemment au rendez-vous du côté de Dangel. Philou n'est pas très loin, on l'a dit, la TP de Seminole est dispo s'il va vouloir rejoindre ses coéquipiers pour potentiellement fight pour l'objectif. Oh, c'est ce qui va trade sur Oshiro, mais on s'en sort bien du coup. Ouais. Le catch qui passe pas. Et derrière on push par contre au niveau de cette mid lane. Les Zokato à la couverture, on va temporiser tranquillement l'apparition du héros de la faille là pour la FC Nantes, pas besoin de se précipiter, pas besoin de faire des erreurs de catch, de trade un peu trop long. L'objectif principal c'est le carapateur puis le héros de la faille bien sûr. Et normalement avec la pression qu'installe Jinx au niveau de cette mid lane, on devrait y arriver sans trop de problèmes. Philou qui a un très bon farm actuellement, plus de 10 par minutes. Le Aphelios qui est condamné à devoir rester au niveau de la bot lane pour justement arriver à rattraper l'erreur qu'il a fait contre le Atrox. En effet. Bon, comment on s'organise? Il y a un dragon, voilà, un héros, il est ping là par Shox. Il a été engage d'ailleurs, je crois. On maintient cette pression mid par Philou et Dangel. Il a été récupéré déjà. Il a été récupéré, il a été fait vraiment très vite hein, ce Herald. Deuxième Herald, tous les objectifs neutres ont donc été récupérés pour l'instant par le FC Nantes. On va essayer de se venger en allant chercher une T1 bot. Il y a un dragon dans 35 secondes. Ouais, ça passe de leur côté. Mais du coup on va à nouveau pouvoir user de cet Herald pour aller chercher un dragon peut-être du côté du FC Nantes. Regarde, Shox est présent sur la mid lane. On va aller chercher de la vision dans la river. On n'a pas eu le temps de faire le back du côté de Jinx, mais je pense pas que ce soit spécialement problématique. On n'a pas eu le temps d'acheter par contre, et le catch effectivement sur Zokato peut être très handicapant. Est-ce qu'on arrive à utiliser le bubble? Bien sûr que oui, on décide de pas faire un snipe pour Philou, de pas accompagner justement la récupération du bulbe. C'est handicapant, mais en tout cas, pas de jungle pour le moment pour Beat Genius, ce qui veut dire, ce qui peut débloquer un dragon. Ça serait vraiment bien qu'ils arrivent à mettre le héros de la faille justement au niveau de cette mid lane. C'est pas le choix qu'on fait, je trouve ça un peu dommage. Et on essaie de trouver un catch sur Viego, ça ne passera pas. Le stun directement de la part de Tezit, flash in de Dungel, on va absolument tout mettre justement sur ce Thresh qui a commit. Flash in de Kido qui a été utilisé, il n'y a plus d'ulti non plus sur ce Rakan. Shox qui est positionné derrière le pit du dragon. On va finalement peut-être poser cet Herald, l'envoyer mid. On envoie également Philou push avec cet Herald. Et dans ce cas-là, on pose un dilemme au Big Genius. La téléportation pour revenir de Seminole. Zokato est très low en HP. On tente de TPS ce dragon. Il faut faire attention parce que le dragon des océans fait mal. Il fait moins mal que l'Extec, mais il fait quand même très mal sur ses attaques. Kido qui tente le bump, mais on arrive à se reposer comme il faut du côté de Shox. Et c'est Seminole qui récupéra ce dragon. On n'a pas eu l'occasion de smite pour Zokato. Ouais, ça c'est handicapant. En fait, il avait pas de disponible, je crois. Il avait peut-être pas. Il a fail son smite en fait. Ouais. Il va falloir revoir, peut-être avec un ralenti, mais je crois qu'il a fail son smite. Ouais, c'est pas impossible. En tout cas, on va pouvoir s'installer maintenant au niveau de cette mid lane. Il n'y a personne qui tombe. On en téléporte éventuellement pour la Syndra. Si jamais on veut intervenir, est-ce qu'il n'y a pas un catch à faire justement avec ce Thresh maintenant qui est dans les parages? Le grab qui ne passera pas. On met directement un flay. On arrivera à trouver effectivement le burst et Tezis qui est dans les parages avec son stun à disposition. Pas de flash pour le carry AD. Tito. Ok, la couverture de Gangplank heureusement. Ouais. Et c'est Herald qui aura mis beaucoup de dégâts mais malheureusement qui n'aura pas réussi à faire tomber la tour. On est de nouveau sur une game assez calme, très peu de kills. Ouais, et la tour top par contre qui est débloquée, pardon. Plus qu'une T1.
qui ne tient qu'à un fil, qu'à une brique à débloquer. Jinx devrait d'ailleurs venir à bout de cet objectif. Je sais pas si elle va commit plus que ça au niveau de la lane. Elle n'a pas trop d'informations sur ce qui se trame ailleurs, mais il y a une couverture pour elle. Elle repère quand même l'objectif, elle sait qu'elle a un passif. Voilà, 2 auto-attaques et puis s'en va. Et derrière, on va les subtiliser tant qu'à faire. Les camps de la jungle, on essaie de maintenir justement son farm exceptionnel. Mais là c'est vrai qu'en termes de farm, Philou il est vraiment très bien. Ah, il a vraiment pas été du tout embêté, donc forcément c'est une Jinx qui a beaucoup de wave clear, qui passe très peu de temps même à aller taxer des camps dans la jungle. Donc petit à petit ça va assez vite. 30 CS supplémentaires par minute, qui l'emmène à 13, je dirais 12, 13. En tout cas, elle est sur 2 items. Maintenant, quel est le plan de jeu? Il n'y a plus d'objectif vraiment intéressant. Ah bah s'il y en a un gros objectif, il s'appelle Trundle qui n'a pas de flash. Zokato qui s'est un petit peu perdu là-dessus. Et Shox qui va pouvoir récupérer du coup son premier kill. C'est vrai que qui dit pas de kill dit pas forcément de snowball efficace pour ce Viego qui apprécie en trouver en général. Mais bon, ça reste un Viego qui est relativement bien, qui a récupéré, on l'a déjà dit, beaucoup d'objectifs neutres, tous en fait, à l'heure actuelle. Même si il le doit notamment à son Atre sur ce dernier dragon. Complètement. Artesis qui maintient la pression maintenant. Au niveau de cette top lane. On trouve un stun, on disengage. On joue avec Aerie en plus, donc on a vraiment beaucoup de bursts à disposition. Et Philou qui arrive systématiquement à trouver le push, mettre un petit peu de dégâts sur les tours. Et qui maintient la pression au niveau de cette mid lane de son côté. Pour un moment on est vraiment sous l'eau. Regardez les builds Genius, c'est assez compliqué finalement d'arriver à expliquer et à trouver une raison de leur déplacement sur la carte, pour être tout à fait honnête avec vous. Parce qu'ils jouent ensemble, ils sont à 5 tous collés. Ce qui va laisser évidemment à ces mid-lol le soin de récupérer du farm au niveau de la bot lane, de récupérer de l'XP par la même occasion et de prendre un avantage. Pareil du côté de Thesis au niveau de cette top lane. Donc on décide de faire une aram au niveau de la mid lane quand les autres sont en train de jouer la carte. Ce qui est quand même somme toute assez handicapant. Et on le remarque bien évidemment en termes de gold généré, où les carries sont largement devant leur adversaire. Même en termes d'XP en fait, Seminole a un niveau d'avance sur Garp. Il y a aussi un niveau sur les mid laners. Donc c'est pas... on perd pas seulement en termes de gold, on perd sur tous les points avec ce fait de jouer vraiment tous regroupés du côté des Big Genius. Tito quand même arrive à garder à suivre le rythme imposé par Philou en termes de gold, même si en vrai la différence est assez huge puisqu'il n'y a plus de gold entre les deux AD carry. Ouais, BT first d'ailleurs, pour éviter de se faire trop burst peut-être par la Syndra. D'arriver à kite le Viego. Et le dragon qui va faire son apparition dans quelques instants. C'est le moment justement d'aller chercher de la vision et le carapateur par la même occasion. C'est un bon choix. Le FC Nantes justement qui avance, on joue avec un Viego, donc on peut se permettre peut-être d'aller chercher de la vision un peu plus deep. On n'a pas d'informations sur où il se trouve et on n'a pas un catch direct si ce n'est avec ce Rakan. Donc forcément il a un peu plus d'espace. Faut voir si le GP arrive à faire son travail justement d'early fight, c'est-à-dire d'arriver à poke ses adversaires le plus possible, de les tenir à distance, les empêchant de pouvoir rentrer. Mais écoute, on va voir ça. On arrive à découvrir le poteau rose, le baril qui sera dodge, un petit burst de la part de Thesis. On se fait poke aussi, il y a Shox maintenant qui arrive dans le dos. C'est vrai qu'on n'a pas posé de ward derrière le pit. Zokato qui commence ce dragon un petit peu naïvement peut-être. On met des beaux dégâts, il est coincé, il est tout seul. Ce Trundle récupéré par Shox. Philou qui stop, Wajamino qui essaie de temporiser autant que faire se peut. L'ulti out pour Shox, c'est Tis qui va peut-être trouver le kill sur Garp. Le stun en plus qui connecte sur Kido. Et il va falloir recommencer, revenir sur ce dragon. Il y a toujours un smite disponible sur Viego. Là où ce n'est plus le cas du côté des BGN. Shox qui se cache dans sa smoke, elle a disparu, le dragon qui reset. C'est un petit peu compliqué, on n'ose pas y aller.
Attention au stun de la part de Syndra qui va toucher 3 personnes maintenant. Et ça va créer l'espace suffisant justement pour que le Viego puisse récupérer son kill. Récupérer son dragon, pardon, mais ce sera un kill pour Philou. Est-ce qu'on peut arriver à prendre plus? Bien sûr que oui. On a largement de quoi faire. Tito qui part directement en flash-in pour essayer de trouver un catch sur les deux carries, mais ça ne passera pas. Ça coûte cher ce temps de jeu puisque c'est un ace en différé plus une âme des océans pour le FC Nantes qui sont largement devant leur adversaire. On va revoir ce fight qui se passe un petit peu en deux temps. Dans un premier temps, il y a ce kill sur Zocato qui reste à la portée de la Jinx et ça c'est terrible, c'est ce qui lui coûte. Mais derrière, on fight de manière plutôt efficace quand même pour les BG News, notamment du côté de Oshiro qui récupère un kill, mais Shox inattrapable. Et derrière, c'est un 3v3. Et heureusement qu'on a pris une stopwatch pour Philou aussi, hein. C'était vraiment très créatif. Il savait qu'il avait du coup de quoi jouer avec ses items, la Gale Force, la stopwatch et derrière le stun qui fait extrêmement mal. On décide de commit mais il est un peu tard malheureusement. Le heal qui est activé et Philou qui va pouvoir s'en donner à cœur joie forcément en termes de DPS. Tito, il s'est dit c'est mon moment. Mais ça ne l'était pas. Et du coup on va pouvoir partir directement au niveau du Baron Nashor. Une nouvelle fois un catch sur Zocato qui va mettre son ultimate. Ça ne servira à rien. L'ultimate de Jinx viendra à bout de lui. Et Garp qui a peut-être tenté le Baron d'honneur justement avec des barrels bien sentis. C'est Minol qui va partir directement à la chasse du top laner adverse. Oshiro qui est dans les parages. Le grab qui va connecter une nouvelle fois. Teziz qui viendra à bout du mid laner. Et on arrive à récupérer, à enchaîner les kills les uns après les autres. On a une Jinx dans tous les cas qui est armée jusqu'aux dents. Pareil du côté de Teziz. Et j'ai l'impression qu'on va pouvoir se diriger vers une première victoire côté FC Nantes. Là il faudrait vraiment avoir un gros coup de génie peut-être pour Bidinus pour arriver à comeback. Ça paraît quand même pas évident. Non, ça paraît pas simple et je suis en train de me dire on n'a pas vu une seule fois un ulti GP. On n'a pas vu de move et un ulti GP en cross map pendant qu'il est en train de faire ça. On a rien créé du tout aussi, hein, donc c'est pas forcément très évident, mais même en je suis assez d'accord. Pour se créer de l'espace ou un avantage, surtout avec deux champions statiques comme Jinx et Syndra, je pense que tu peux te permettre. Oui. Mais là, avec l'âme des océans en plus, ça va quand même réduire nettement son efficacité. Ouais. Et bah écoute, on va continuer de progresser tranquillement côté FC Nantes. On installe le Atrox au niveau de cette top lane, le reste de l'équipe qui va au mid. Et après on va aller chercher le coup de grâce sur des adversaires démunis. On voit Zocato qui fait preuve d'initiative maintenant. Mais est-ce que c'est pas un petit peu tard? On veut tenter de trouver un catch sur Philou et Teziz, mais Shox s'avance dans la smoke, qui veut aller chercher le Victor. On ligne le bump qui directement sur Teziz qui s'est fait atomiser. La belle stopwatch du Victor. Zocato qui part à la chasse de Shox. On va mettre un maximum de CC. Lui aussi possède une stopwatch pour temporiser et un flash out pour se repositionner. Kido qui trouve un bump sur Seminole qui est à la défense. On a trouvé un beau beurre. C'est pas si mal ce qu'on a fait du côté de BGN là. C'est pas si mal. Est-ce que ça arrive pas un petit peu tard? On veut re-engage sur D'Angel qui va trouver un flash pour se repositionner. Le flay pour maintenir Zocato à distance. Kido qui tente dans la mêlée. Lui aussi une stopwatch et Shox qui retrouve un premier reset sur un Rakan, un pic à ne pas négliger. Est-ce qu'on va pouvoir trouver peut-être un bug sur Tito? Mais son équipe est en train de chasser Zocato loin. Ah, c'est compliqué, c'est Minon qui part à la chasse quand même du Trundle. Est-ce qu'on va pouvoir l'obtenir? Bien sûr que oui, c'est un flash-in. Z s'est téléguidé, c'est bien réalisé. Et Philou derrière qui va peut-être pouvoir mettre un petit peu de pression. Mais la défense pour le moment est en place côté Bidinus. Ces zaps qui touchent les uns après les autres. La T2 qui s'effondre sur la mid lane. Et on pourra pas prendre les T3, mais en tout cas c'est T2 au niveau de cette top lane. Ça peut être un choix intéressant pour le FC Nantes. On donne tout. C'était très bien ce qu'on trouve sur Tease, pour être honnête. L'initiative première était très bonne. Derrière on se retourne sur Shox et c'est je pense un très bon focus. Malheureusement celui-ci arrive à s'échapper et après je pense que là il aurait fallu reculer tout simplement et ne pas commit sur D'Angel notamment puisqu'on est à la portée de Philou, la Jinx qui est inatteignable et elle peut DPS comme elle veut sur cette phase. Ouais, et Zocato là qui part... Il est isolé quoi, après il n'y a pas grand chose à faire, il peut pas retourner auprès de ses coéquipiers. Ouais bah le flash-in était douteux sur l'Autrèche. Tu sens qu'il était un petit peu désespéré ce flash-in, on veut absolument trouver quelque chose même si c'est peu et
Malheureusement, ça coûte cher. Retour d'ailleurs sur Zocato. Je vais demander à la régie si on peut nous remettre les timings d'objectifs, s'il vous plaît. J'aimerais savoir dans combien de temps le Baron Nashor se joue. 2 minutes 20. On a 1 minute 25 sur le prochain dragon. Attends, comment c'est un dragon océan? Ah oui, c'est bugué. C'est un dragon ancestral. Alors ne vous y prenez pas. Oui, voilà, c'est ça. La régie nous montre simplement le mode spec qui n'est pas toujours au point. Mais c'est bien un dragon ancestral. Ne vous fiez pas à ce qui est inscrit en haut à gauche. Ok. Ben, écoute, on va temporiser effectivement l'apparition du dragon ancestral. Est-ce qu'on arrive à trouver un catch éventuellement? La ward qui va être spot. En tout cas, il y a un très très bon travail de la part de Garp. Et d'ailleurs, il le sait puisque regardez son stuff. Il veut mettre des coups critiques, ça y a pas de doute, et on part directement à l'engage. Voilà, c'est parti sur la Jinx. Est-ce qu'on peut arriver à trouver un one burst? L'ultimate de GP justement pour arriver à zoner Oshiro qui a énormément communiqué, quelle flanque de la part de Seminole qui reste debout pour le moment, qui va tomber, mais il a temporisé tellement de temps que ça a permis à Thésis et tous ses coéquipiers de faire un carnage. Derrière, on essaie de trouver du barrel, ça ne passera pas malheureusement, c'est un triple kill pour Philou. Et je pense une fin de game, ouais, il n'y a pas de creep là pour tout de suite. 25 secondes sur Oshiro et Zocato. Bon, il n'y a pas de CS, comment on va réussir? Ah, peut-être qu'on va pas réussir à terminer. Bon, je pense qu'ils peuvent, hein. Ils décident de pas terminer la game en fait, d'avancer sur deux sides en même temps. De toute façon, ils n'avaient pas de CS, donc ils pouvaient pas faire beaucoup plus vite. Shox qui va aller chercher du coup la wave bot. On va récupérer 7 T3. Est-ce qu'on récupère l'inhibiteur quand même? On a le temps de récupérer cet inhibiteur? Non, on veut la jouer safe du côté du FC Nantes. Et en vrai, je peux comprendre. Quand tu as connu des difficultés, tu veux pas faire d'erreur. Tu préfères jouer lentement. On va se repositionner autour de cet ancestral qui est arrivé. L'engage, on va essayer le bulle. Et avec le DPS d'une Syndra, d'une Jinx et surtout d'un Viego, il ne devrait pas faire long feu cet objectif. Ouais, il y a le dragon ancestral effectivement qui va tomber à vitesse grand V. Le back ensemble et on se met en position autour du Baron Nashor. À partir du moment où on reviendra sur la carte, on pourra récupérer cet objectif. Voilà, 4 items, le GA qui est sorti pour Shox, une stopwatch pour cette Syndra maintenant. Et là je pense qu'on va avoir du mal à faire plus. Même si on a récupéré des bons shutdowns sur Tito, c'est malheureusement pas suffisant, c'est pas un travail qu'il peut faire en solitaire. Non, c'est beaucoup trop compliqué, surtout quand tu vois les KDA adverses. 5-0-6 pour Shox, 6-0-8 pour Philou, qui fait une très belle game. Et même un 4-1-9 sur Tease, c'est vraiment très clean. Ouais, ils n'ont pas été trop embêtés finalement par FC Nantes, hein. 12 000 goals d'avance pour eux, même davantage à la suite de la récupération de ce Baron Nashor. Après ça va être un tout droit à mon avis. Ouais, là très clairement. Hop, petit Baron Nashor de récupérer, là il faut s'avancer. Ou on hésite, on sait pas qui on doit envoyer au niveau de cette top lane. Thésis, Seminlol, les deux. Non, ça sera finalement que Seminlol qui s'y dirigera. Et derrière c'est un push qui est installé au niveau de cette mid lane. On va essayer de coordonner les waves, enfin même pas besoin vu qu'on a récupéré la T3 déjà au niveau de cette mid lane. Pas trop de problème, il y a un téléport pour Atrox, attention à pas trop commit quand même, on a bien vu des engages fulgurants hein, du côté de Kidowo avec le Trundle. Il faut faire attention parce que Philou s'avance beaucoup tout de même. Alors il a un non il a pas de GA pardon. Pas de GA. C'est Shox qui a un peu. On va faire la rotation du côté de ce top side, Seminole qui apporte la wave, l'inhibiteur qui va tomber lui aussi sur ce top side et on commence à... Enfin, on arrive à trouver du DPS du côté de Tito mais malheureusement c'est trop tard, c'est trop loin et surtout on n'a peut-être pas le setup qu'il faut. Pourtant il y a un Rakan qui n'arrive pas... Oh là 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 là. Le burst sur ce Trundle qui ne peut rien faire. La veille au clair de lune, et bien malheureusement Kidowo ne trouve pas les buffs nécessaires. Il s'est fait atomiser là. Lanterne pour se repositionner pour Philou. On a réussi à attraper le Victor et seul Garp est en vie. Mais ce Garp, il se fait attraper. Grab et fin de game pour les FC Nantes qui vient décrocher ce soir sur une game lente mais propre. Contrôlée, sa ouais. Première victoire.
Exactement. Première victoire du coup pour le FC Nantes et BGNews du coup qui va rester évidemment en lanterne rouge de cette division 2 à 0-4. Bonne nouvelle finalement pour le FC Nantes. Ils nous ont montré des belles choses. Ils nous ont montré un early game cette fois-ci qui a été une nouvelle fois bien maîtrisé, Mhm. mais surtout un snowball qui a été bien Propre. contrôlé. Ouais. Beaucoup de farms aussi pour les carries qui n'ont été pas spécialement embêtés. Après, c'est quand même difficile d'arriver à vraiment donner un avis franchement honnête et objectif sur le FC Nantes quand tu vois que les BGNews ont quand même été perdus à maintes reprises quand même au niveau de la carte. Tous ces regroupements justement au niveau de la mid lane sont quand même un peu douteux quand tu joues avec un GP. En plus, c'est un champion qui a besoin de récupérer beaucoup d'XP. Donc c'est vrai que il y a eu pas mal de choix qui étaient assez étonnants finalement du côté de BGNews. Et en l'occurrence, le FC Nantes ont réussi à exploiter par contre ces moments de faiblesse et en tirer profit. Donc félicitations à eux. Ils remporteront la game avec quand même 16 000 gold d'avance, ce qui est énorme avec un Tessis sur la mid lane qui a été aussi impériaux Mm. avec tous les CC qu'il a réussi Positionner, à ouais. positionner. C'était vraiment ce qu'on attendait de sa part. Mhm. Et écoute, ça a fonctionné. Donc bravo au FC Nantes. Très curieux de savoir qui on va mettre en MVP dans cette game parce que j'ai trouvé que finalement ils sont tous bien débrouillés. Peut-être Ouais. peut-être Tessis a été du coup un peu Tézis a meilleur. été bon, Philou aussi. Peut-être que de mon côté, je mettrais Shox qui était très présent sur les bons timings d'objectifs. Je trouve que ses rotations entre les héros, les dragons étaient vraiment très clean sur les premières minutes de jeu. C'est Oui, c'est lui vrai. qui permet d'installer un bon rythme pour ses coéquipiers aussi. C'est lui qui est présent sur ce First Blood à l'initiation pour Tézis aussi. Donc, pour, honnêtement, peut-être que Shox, ça m'irait de mon côté. Ça tirait. Ouais. Ok. Eh ben écoute, on verra ça. Le MVP est justement la MVP by Full Life. Eh bien, c'est Et ça Shox, sera choc. justement. Au niveau de la jungle, décidément, les jungles sont souvent récompensés du côté de cette division 2, à raison, je pense. Hein. C'est eux en général les acteurs de l'early game. C'est eux qui permettent de débloquer des kills en early et de permettre à leur carry justement de monter en puissance, ce qu'il a réussi à faire avec brio. Des erreurs évidemment du côté de BitGenius qui ont pas réussi à bien contrôler les moments, les timings de gang, donc peut-être pas un très bon tracking aussi du côté du Trundle qui coûte assez cher, mais en tout cas ça reste une victoire évidemment pour le FC Nantes et j'ai déjà hâte d'avoir une interview avec, pardon, ça sera parfait, ça sera Shox avec Croquinours, c'est à toi mon gars. Eh ben, le Croquinours est là, est prêt. Et je suis avec Shox, justement, avec le maillot du FC Nantes. Une première victoire ce soir. Comment tu vas, Shox? Soulagé, j'imagine, d'avoir pris les premiers points? Ouais, ça fait beaucoup de bien, cette première victoire, surtout avec, ce début, difficile et en plus, avec la manière, dont on voulait donc tout roule. Bah, carrément, une game, j'ai l'impression, maîtrisée. C'était ce que vous vouliez montrer. On avait déjà vu les balbutiements de ça dans les games précédentes, mais c'était pas allé au bout. Là, j'ai l'impression qu'il y a un peu ce côté de bah, enfin, on a montré qu'on pouvait aller jusqu'à prendre le point à la fin. C'est ça qui toi, te soulage, j'imagine. Qu'est-ce que tu es content d'avoir réalisé justement avec cette équipe-là, là, justement pour cette game-ci? Bah, ce qui est bien sur cette game par rapport aux précédentes qu'on Ouais, a pu jouer en Div 2, c'est qu'on a réussi à avoir un early game, vraiment propre. On n'a pas laissé, d'opportunités en face. Là où on avait eu, un peu de soucis, bah, sur les précédents matchs et on s'était fait, un peu bousculer, on va dire. Là, pour le coup, on était vraiment en contrôle et c'est ce qu'on aime faire et du coup, une fois qu'on a pris le lead, on a vraiment travaillé sur, jouer clean. C'est pas les games les plus impressionnantes, mais nous, ça nous plaît donc voilà. ouais, bah, j'imagine. Et du coup, qu'est-ce que toi tu penses de ce début de Division 2 après ces 4 matchs? Quelle est un peu ta sensation? J'imagine que tu dois être content de reprendre aussi la compétition. En même temps, bah, elle est chargée, j'imagine, un peu d'émotions. Raconte un peu, c'est quoi ces débuts pour toi, Shox? Bah, c'est pour moi, déjà, c'est une reprise. Bah oui. J'avais fait une grande pause, j'avais déjà un peu joué en Div 2, donc là, c'est le retour. Comme je disais, on est, enfin, je suis dans un projet que j'apprécie, tout particulièrement et du coup, bah, moi, je suis très content de revenir, sur la scène. Après, du coup, au niveau des matchs, bah, on savait qu'on allait avoir un début, difficile contre, des grosses équipes. Ouais. Et du coup, bah, même si on a commencé par des défaites, voilà, on n'a pas baissé les bras. On a vraiment, travaillé encore et encore et encore jusqu'à bien maîtriser ce qu'on sait faire
Et du coup, bah, ça a payé pour ce match-là et j'espère que ça payera pour les prochains. Ouais, tu penses que justement c'est un poids sur les épaules de tes joueurs qui va s'enlever aussi? Parce que bon, j'imagine que tu as un peu aussi un rôle de joueur d'expérience par rapport à des joueurs plus jeunes. On peut penser à ta bot lane, à Seminole qui arrive aussi du niveau inférieur en Open Tour. J'imagine qu'ils pouvaient se mettre la pression à l'idée de prendre un premier point. Tu penses que ça va vraiment les aider à se libérer pour la suite? Ouais, c'est sûr que, bah, ça va forcément faire du bien, en termes de mental et de morale. Après, pour dire, moi aussi j'ai quand même pas mal de Oui, pression, j'imagine. et du coup, bah, je pense que tout le monde est content de gagner. Ça fait du bien d'ouvrir le compteur et forcément, bah, pour la suite, bah, on a envie de continuer sur cette lancée. Ouais, ouais, j'imagine. Est-ce que, il y a, là, tu as pu jouer un Viego et je pose souvent ça aux junglers. En plus, tu as été récompensé ce soir avec, un point de MVP pour commencer tout de suite, les victoires, Bien, c'est toujours merci. bon. Je voulais te demander un peu ce que tu pensais de l'état de la jungle actuellement. Est-ce que toi, tu es content du pool, qui, nous est proposé en jungle? Est-ce que tu aimerais voir de nouveaux picks revenir? On voit beaucoup effectivement de Viego, Xin, un peu de Trundle ici aussi. Mais qu'est-ce qui toi te plaît le plus? Bah, moi j'aime bien Viego parce que ça permet de jouer tous les champions en même temps. Oui, bien vu. J'aime beaucoup, beaucoup Lee Sin en ce moment, mais il est Ouais. il est souvent ban donc pas l'occasion de le sortir. Mais sinon au niveau de l'état de la jungle, bah, moi c'est une méta qui me plaît bien. On peut jouer un peu de tout. On n'a pas encore tout montré de ce qu'on peut faire en jungle. Mais jusqu'ici voilà, on peut jouer des champions un peu agressifs, on peut jouer des champions un peu plus axés teamfight et moi ces gameplays me plaisent et du coup, Mmh. bah, c'est cool. Est-ce que, il y a, un joueur dont tu es particulièrement, fier en dehors force parce que toi, tu en connais quand même pas mal dans cette ligue, dont tu suis un peu les débuts et tu es content pour lui, d'un bon début de saison, je sais pas, dans des équipes adverses que tu as regardé un petit peu? Honnêtement, les autres équipes, ça m'intéresse pas Ouais, trop. toi que tu J'ai gagnes et que tu fais tes scrims, Ouais, je voilà, moi je comprends. suis concentré avec mon équipe Ouais. et non, je suis par contre, je suis très, très fier de mon équipe et Ouais. de ce qu'ils ont pu faire dans la game. Carrément, et puis c'est des profils qu'on va apprendre à découvrir aussi petit à petit. Tu as une anecdote justement de scrim, d'un moment passé, ou peut-être aussi des moments que vous avez pu, vivre ensemble déjà, d'un truc qui va te rester en tête parce que c'était le bon début avec le FC Nantes? Bah, on a eu un bootcamp en fait, Ouais. en décembre et ce qui était marrant, c'était qu'on avait fait beaucoup de scrims au début Mmh. et enfin surtout le bootcamp, hein, de toute façon c'est Ouais. le but. Mais du coup, au début, on a déjà c'était la première fois qu'on se rencontrait donc ça c'était cool. Donc Ouais. ça c'est déjà ça marque, les 1res rencontres comme ça. Et bah, voilà, l'escrime au début, ça se passait vraiment pas enfin, on perdait beaucoup quoi OK. et au fur et à mesure, on a commencé à gagner de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus et juste tout à la fin du bootcamp, on a dû cancel le dernier scrim, parce que je me sentais pas très bien. On Ouais. est tous allés faire un test PCR et c'était assez marrant. Ah bah oui, j'imagine, que la situation change du tout au tout, mais c'est aussi ça le building de l'équipe. En tout cas, du coup, on perd pas mal, ensuite on progresse. J'ai l'impression que là, c'est dans ces 4 premières games, on a été aussi sur on perd et ensuite on progresse, ça nous permet d'aller gagner un premier point, ce soir. Justement, tu sais un peu les matchs qui arrivent la semaine prochaine? Non, Eh j'ai pas ben, regardé. écoute, on les découvrira, dans le post-show avec, mes coéquipiers. Merci, Shox d'avoir été avec moi. Encore félicitations à toi et à toute ton équipe et puis, bah, à la semaine prochaine pour plus de matchs du FC Nantes. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. À plus tard, ciao, ciao, Shox. Et justement, Salut. j'en parlais avec mon invité. On va parler de qu'est-ce qui se passe après, et puis peut-être un résumé, un classement aussi de ce qui a eh bien, été joué dans ces 2 dernières journées. Nono, Nox, c'est à vous. Merci beaucoup, Croc. Et en effet, on est de retour sur ce plateau pour débrief un petit peu cette journée. Mon cher Nono, je te propose de commencer directement par un récapitulatif des résultats d'aujourd'hui, voir un petit peu les résultats qui t'ont surpris. J'ai envie que tu m'en parles tout simplement. Qu'est-ce qui t'a surpris aujourd'hui? Des résultats qui m'ont surpris. Bah écoute, on va afficher les matchs parce que du coup, ça va me permettre de me rafraîchir la mémoire hein, parce qu'il se passe des choses du côté de la division 2 évidemment. Mais je pense quand même que la victoire, bien sûr, de Lily Sport contre Job Life, Incroyable. c'était quand même une très belle surprise. PCS aussi qui gagne contre Athletech, très très belle surprise. Easy, bon, je pense qu'ils ont surtout confirmé leur état de force.
Donc il y a quand même eu des games qui étaient intéressantes. Après, globalement, je pense qu'on s'y attendait. Peut-être la victoire des MCES, même si Bekarog finalement ont pas trop mal joué leur game. Le FC Nantes a fait une game clean et je pense qu'on attendait aussi de voir ça finalement pour Ouais. une équipe justement qui n'arrivait pas à débloquer le compteur de victoire. De voir une prestation aussi clean entre guillemets, ça reste quand même de bon ton. Tu l'as dit, c'est des situations qui sont difficiles vraiment quand tu n'arrives pas à débloquer les victoires sur une compétition. Donc là, ça permet au FCN de se lancer, peut-être de partir sur du coup un meilleur mood pour la semaine prochaine et aborder leur future rencontre sur une meilleure pas motivation mais momentum tout simplement. Et pour ça, Nono, avant d'aborder les matchs de la semaine prochaine et les matchs sur lesquels le FC Nantes va pouvoir rebondir, c'est le classement. Quelles sont les équipes qui, après une semaine de compétition, après ces 2 jours de compétition, sont toujours en haut du classement? Alors, il y a Easy Dream, pour commencer, de mémoire, qui n'ont pas perdu une seule game et ils sont seuls pour aller se caracoler tout en haut du classement. Easy Dream qui, tu l'as dit, ont fait des games très propres et qui, grâce à ça, ont un score tout aussi très propre. Tout aussi clean. Effectivement pour Easy Dream et on attend de voir justement s'ils vont réussir à rester au top du sommet ou si au contraire ils vont se faire rattraper par Athletech et Lily Sport qui sont juste derrière eux évidemment, qui ont à cœur de revenir et de dominer cette ligue. Les JL qui sont à égalité avec MCES, PCS et TPAA. Et oui, on a eu quand même pas mal de défaites cette semaine finalement, notamment les géants qui sont tombés. Après, il y a Bekarog juste derrière qui ont score leur première victoire, tout comme le FC Nantes. Et évidemment, en lanterne rouge, il y a Biginus qui manque encore à l'appel. Mais on leur souhaite en tout cas d'arriver à se trouver. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal d'équipes maintenant qui commencent à être très intéressantes. Je pense que aussi bien Bekarog que FC Nantes ne nous ont pas encore montré tout ce dont ils étaient capables. TPA, PCS, MCES aussi, on voit qu'il y en a sous la pédale, bien entendu. Pour Job Life, évidemment, c'est exactement la même chose. Et Lily Sport et Athletech et Easy nous montrent par contre des très très belles prestations. Donc affaire à suivre, ma chère Nox. Je suis vraiment très contente de ce que Lily Sport en fait cette semaine. Je suis trop contente. J'aime vraiment les voir jouer. Voilà, je t'avais que je m'attache à cette équipe. Mais bon, Nono, qu'est-ce qui nous attend la semaine prochaine? Par quoi on va commencer la compétition la semaine prochaine? C'est la grande question puisque tu l'as dit, on a commencé à voir le bout de la victoire du côté du FC Nantes et ça m'intéresse le match qu'ils auront et ce sera un match en fin de journée face à Lily Sport. Ce ne sera pas un match facile puisqu'on a vu que les Lillois étaient très solides. Mais pour reprendre, sinon, les autres matchs, on commencera avec un Big Genius face à Athletech. On a vu Athletech trébucher aujourd'hui. Des Big Genius qui ont encore beaucoup de choses à montrer. J'espère que cette semaine de scrim, cette semaine d'entraînement leur permettra de revenir de manière un petit peu plus convaincante la semaine prochaine parce que il y a des choses à aller chercher derrière. MCES, Easy Dream. Alors, pas un classico de la Div 2, mais c'est 2 équipes qui avaient l'habitude de s'affronter en LFL, mine de rien. Donc, c'est 2 structures qui se connaissent. Aix contre Marseille, en plus de ça, le duel du Sud. Donc, forcément, c'est une grosse rencontre. Et la suite, PCS contre TPA. PCS a fait tomber Athletech. Nono, sont-ils capables de faire tomber l'Académie lyonnaise? Et peut-être qu'on va avoir effectivement un exploit de leur côté. Affaire à suivre une nouvelle fois. Job Life va affronter du coup Bekarog, si je ne m'abuse, et le FC Nantes après va affronter Lily Sport. Donc voilà, un gros planning une nouvelle fois pour... Waouh, ce gros plan qui nous proposait du côté de la régie nous régale. FC Nantes contre le Lily Sport aussi, ça va être très sympathique. Ça sera pour le... Exactement. Lundi... Nono disait donc qu'on verra ça lundi pour ce magnifique planning. Mon cher Nono, on va se laisser pour cette soirée. On arrive à la fin de cette semaine de Division 2. Mais bien sûr, ne vous en faites pas. On se retrouve dès lundi prochain sur MGG FR pour la suite de la compétition. Nono, le dernier mot. Tu as un micro, je te laisse le dernier mot donc. Prochaine. Bye bye.